Bonsoir la communauté Instagram, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais essayer de pas trop bouger parce que j'ai le téléphone dans ma main. Ce soir j'ai envie de vous parler de quelque chose. J'ai envie de vous parler de ce moment de la vie où on a comme visé un objectif qui était super loin. Et puis, on a tellement avancé qu'on a perdu de vue le chemin que l'on a parcouru. De sorte, c'est comme les choses se sont ancrées en soi, on a complètement oublié d'où on est parti. Et puis, on arrive à cet endroit où on commence à voir l'arrivée et elle nous semble tellement loin. Et on n'a plus la capacité de se souvenir exactement de la distance parcourue. Parce que comme les choses se sont réactivées en nous, hop, ça avait coupé. Comme les choses se sont réactivées en nous, alors tout simplement, on a comme le sentiment de partir juste à l'instant et d'avoir tout ce chemin à parcourir. C'est assez similaire en fait lors de l'enfantement. Lors de l'enfantement, en fait, il y a un moment moi que j'ai vécu en ayant eu 2 de mes 3 filles en accouchement à domicile. J'ai eu vraiment la possibilité d'apprécier et de traverser pleinement ces moments. C'est ce que certaines sages-femmes et certaines doulas appellent la phase de désespérance. C'est-à-dire c'est ce moment où on est tellement épuisé qu'il y a une sorte comme de désespoir qui s'installe et où on se dit j'y arriverai pas. Et puis en fait, c'est comme dans la course le second souffle. Ce moment où on va comme courir et puis perdre complètement son haleine et puis on croit qu'on va plus arriver à mettre un pied devant l'autre. Et il y a le second souffle qui arrive. Et là c'est pareil. Dans la phase de désespérance, on se dit qu'on va pas y arriver et puis on y arrive. Parce qu'il y a une autre énergie qui est décuplée. C'est comme si arriver à cette ligne-là, à cet état, permet d'activer la version suivante. Et bien dans la vie, je crois profondément que souvent, on est dans cette phase-là où on a oublié d'où on vient, où on a oublié tout le chemin parcouru et juste on arrive à un endroit où on est en désespérance et où on se dit je ne serai plus capable, je ne vais pas y arriver. Mais si on dépasse d'un millimètre ce moment, cette envie que l'on a de tout plaquer, de lâcher prise, d'abandonner et de se dire tant pis, c'est que c'était pas pour moi. Si on dépasse ça d'un millimètre, alors on reconnecte avec ce fameux second souffle. On reconnecte avec on active déjà la version suivante. Vous savez, souvent sur les réseaux sociaux, on voit tourner une image, peut-être vous l'avez déjà vue, c'est quelqu'un qui creuse et puis qui a une pioche et puis qui a trouvé un petit diamant et puis à côté il y a quelqu'un qui pioche depuis super longtemps et qui voit que son voisin a trouvé un petit diamant et qui se dit moi j'y arrive pas. Et on voit qu'il aurait suffi d'un coup de pioche de plus et qu'il y avait un énorme diamant à découvrir. Et je crois que c'est ça. Je crois profondément que c'est ça. Coucou à toi qui est là, présent. Hello, hello. Je crois que c'est ça profondément. Je crois qu'il y a des moments de notre vie où on n'a pas conscience du nombre de coups de bêche qui restent ou de coups de pioche pour reprendre cette image qui reste à donner. Et parfois, juste essayer de se souvenir de là où on est parti. Juste essayer de se remémorer de là où on est parti. Alors, ça nous permet de voir tout le chemin parcouru. C'est un peu comme si on faisait
une grande promenade, une sorte de pèlerinage, et puis on ne pense plus du point duquel on est parti. Et puis on se dit là, j'en peux juste plus, j'ai l'impression il me reste tellement de kilomètres, il me reste 200 kilomètres à faire, mais peut-être on en a fait 1500 avant. Et au regard, si on met en perspective tout ce qui a été fait et ce qui reste à faire, alors bien souvent ça permet de se redonner de l'élan, de se redonner de l'espoir. Voilà mon partage du soir. J'ai envie juste de finir avec un proverbe africain. Ce proverbe africain, il dit « Si tu veux savoir où tu vas, souviens-toi d'où tu viens ». Et il y a mille et une façons de comprendre ça. On peut l'interpréter ou le comprendre depuis le prisme de la lignée, depuis le prisme de son histoire, depuis le prisme de son héritage culturel, familial. Et on peut aussi l'entendre depuis ce prisme-là, c'est-à-dire juste se souvenir que parfois on a l'impression qu'on n'aura pas la force de continuer. Mais si on regarde, si on met en perspective tout le chemin parcouru, alors on se rend compte qu'on a eu 1001 fois cette force déjà, et que si on l'a eu 1001 fois, on sera capable de l'avoir 1002 fois. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, nuit, journée en fonction du moment où vous allez regarder. Coucou à toi, j'arrive pas à voir qui tu es, je crois que c'est Myriam. Coucou, coucou, des gros bisous. Et puis on se retrouve demain. Ciao!